La Ville s'est dotée d'un agent de communication à temps plein à la Ville pour faire face aux nouveaux défis. Les citoyens aujourd'hui veulent être plus informés, mieux informés. Ils veulent mieux savoir ce que la Ville fait, est au courant des activités de la Ville, tant au niveau du conseil municipal que des différents services. Donc, en se dotant d'un agent de communication qui fait ça tout le temps, informer mieux les citoyens, informer mieux les employés également, parce que c'est un rôle de l'agent de communication au niveau même de l'organisation. Vous savez, avec plus de 200 personnes qui travaillent à la Ville, ça fait beaucoup de communication à faire. Donc, je crois qu'on a franchi le premier virage de cette manière-là. On a fait une nouvelle façon de voir maintenant. Comme on a un agent de communication, on a décidé de concentrer toutes les activités de communication de la Ville dans un même endroit. Donc, ça change l'image. On a demandé d'avoir un œil particulier sur l'image des outils de communication, sur la façon dont on communique. On a, entre autres, plusieurs moyens de communiquer avec les citoyens. On a la revue des affaires municipales que les gens connaissent, qui paraît 3 fois par année, avec la revue également du service des loisirs et de la culture, qui paraît aussi 3 fois par année. Les gens ont dû voir un changement. D'ailleurs, dans la revue des loisirs, on a amélioré le look de la revue pour faire en sorte que les gens comprennent puis voient de visu qu'on est une ville dynamique, parce que c'est souvent l'image qui va faire en sorte que les gens vont s'intéresser à une ville. On a aussi notre site web qui est très actif. Si les gens n'ont pas eu l'occasion encore d'aller voir le site web de la ville, je pense que ça vaut la peine. Tous les communiqués de la ville, les activités qui se déroulent en ville, on peut les retrouver sur le site web de la ville. On a également une nouvelle expérience avec le courrier Frontenac. Pendant un an, on a décidé d'avoir une page où il y a un mot du maire et présentation de différents services, différentes activités à toutes les semaines dans le courrier Frontenac. Ça, c'est une nouveauté. Et le plus beau de ça, c'est qu'on a réussi à faire ça en augmentant à peu près pas le budget de la ville qu'on attribuait déjà au courrier Frontenac. On se sert de l'argent qu'on mettait avec les avis publics pour payer cette page-là. Donc, pour nous, c'est un plus qui n'est pas trop dispendieux. Puis, on a aussi les entrevues à Cogeco, qu'on remercie d'ailleurs pour leur collaboration. Le fait de pouvoir présenter les gens qui sont de la ville, ce qu'est la ville, par le biais d'entrevues que vous allez faire à toutes les semaines. Mais voilà, c'est un peu la nouvelle façon de faire à la ville au niveau des communications. On a des défis importants à relever. On a mentionné qu'on veut que la ville soit vue comme une ville dynamique, qui bouge, qui avance, qui est en plein développement, parce que c'est ce qu'elle est. Et la perception des gens n'est pas nécessairement de cette nature-là en ce moment. Donc, on a ce défi-là. On a un sentiment d'appartenance aussi à créer à la ville de Thetford Mines, tant pour les gens des secteurs Black Lake, Robertsonville, Pont-Brillant, Thetford Sud, des gens qui vont toujours demeurer dans ces secteurs-là. On va toujours appeler les secteurs comme ça. Mais il y a maintenant une réalité, on fait partie d'une nouvelle ville, sans abandonner le sentiment d'appartenance à l'ancienne ville de Black Lake, à l'ancienne ville de Robertsonville ou de Pont-Brillant. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent aussi part intégrante de cette nouvelle ville-là? Donc ça, c'est un défi, développer un meilleur sentiment d'appartenance à l'ensemble des citoyens de la ville. Et, écoutez, on va mettre tous les efforts de notre bord pour réussir ces objectifs-là. Télé Cogeco, exclusif au câble.